je suis content parce que j'ai un apprenti, c'est moi qui ai demandé à avoir un apprenti. Moi j'aime bien transférer mon savoir. Guillaume, il avait envoyé une candidature spontanée. On a pris rendez-vous. Il a commencé par faire une immersion d'une semaine chez nous, en partenariat avec le Pôle emploi. Donc on a fait une PMSMP pour cadrer un petit peu cette immersion. Ça l'a intéressé. Et lui, il avait envie de se former, d'apprendre le métier de l'espace vert. On s'est rapproché de Cap Emploi, du fait qu'il a une RQTH. Et on a mis en place cet apprentissage entre l'école de Courcelles-Chaussy, le CFPPA, le Cap Emploi et nous. La formation donc, du CAPA, on a donc une partie théorique où on apprend tout ce qui est la théorie des espaces verts, la machinisme, la connaissance végétale. Cela se déroule sur une période à peu près d'une semaine. Puis on passe donc une période plus longue en entreprise, à peu près 2 à 3 semaines généralement, où on va donc mettre ce qu'on a appris là-bas en pratique. Ça permet de découvrir au fur et à mesure un peu le travail. Pour les gens qui ont besoin de plus de temps à apprendre, c'est beaucoup plus pratique, je pense. Normalement, ils viennent régulièrement, tous les 2-3 mois, je crois, on refait un point. Et s'il y a des problèmes, on les règle entre le lycée et l'entreprise, ou si ça va bien, on peut très bien se voir pour dire que tout va bien aussi. On est toujours en communication, de toute façon, avec le lycée, ça doit être hyper important. Moi, je suis intervenu parce que j'avais été sollicité par l'école et le Cap Emploi, parce qu'ils sentaient des difficultés liées à l'handicap de Guillaume. Donc, on voulait voir un petit peu comment on pouvait articuler sa prise en charge au niveau de l'école et ici. J'ai fait le retour auprès d'Alexandre pour qu'il adapte et ajuste certaines pratiques pour pouvoir la transformer en théorie, pour que Guillaume arrive à faire ce lien. Il a un référent à l'entreprise adaptée qui est moi, et il a un référent aussi au lycée. C'est un contrat qui est signé entre l'entreprise, le lycée accueil et l'apprenant, de toute façon. Le but du jeu, c'est quand même de l'accompagner dans son apprentissage sur les 2 ans, mais qui quand même il arrive à décrocher son diplôme. Et là, c'est important, donc c'est à nous de l'accompagner, tant sur la partie pratique que théorique, pour qu'il puisse y accéder dans les meilleures conditions possibles, quoi. Il y a une volonté déjà de l'apprenti d'être chez nous, puis d'avoir le retour de l'école. Ça aussi, c'est enrichissant. De voir nous comment on est perçu en tant qu'entreprise, ça stimule un petit peu tout le monde. Ça permet aussi soit aux équipes de se remettre un petit peu en question, et puis son chef d'équipe. Il y a des pratiques qu'il met au quotidien avec l'ensemble de son équipe, mais là, il est obligé davantage de les décortiquer ou de les expliquer pour l'apprenti, quoi. On m'a un peu demandé déjà ce que je savais faire. Après, on m'a un peu montré les techniques pour certaines machines, donné après des moments pour expérimenter, pour voir à peu près où j'en étais, et au fur et à mesure évoluer. Toute l'équipe le forme. Et ça apporte aussi pour moi. C'est qu'il n'y a pas que le chef qui sait transférer son savoir. Moi, chez les gars, ça fait presque 20 ans qu'ils travaillent avec moi. Donc ils sont bons aussi. Et ils ont des fois des petites techniques que moi, j'ai pas non plus. Je me sens accompagné par mon moniteur, et par les autres moniteurs, et par mes collègues. On a quand même le cœur de métier, nous, de l'accompagnement de personnes en situation de handicap. Là, sur un chantier, on va déjà mettre beaucoup plus de personnes parce que y a plus de lenteur, donc il y a quand même tout cet accompagnement. Ils n'ont pas tous l'autonomie pour aller travailler seuls. Donc pour bon nombre d'entre eux, ils ont besoin d'un accompagnement au quotidien. Généralement, il y a quand même quelqu'un qui est donc avec moi, qui gère un petit peu des fois ce que je fais, mais qui me laisse quand même globalement assez d'autonomie pour pratiquer, parce que sinon ça va d'intérêt. La seule contrainte, en fait, c'est moi de savoir adapter le poste par rapport aux capacités des personnes. Suivant ses capacités physiques et ses capacités mentales. Tout ce qui est travail dangereux, en fait, je l'ai déjà évalué et je vais le donner à la personne que j'ai déjà évaluée, que je sais qu'elle est compétente. Si je suis pas là, par contre, si je suis à côté, je peux très bien dire à Guillaume, tu vas prendre la tronçonneuse, je vais le former, je vais le faire, je vais être à côté. On a tous des compétences et le moniteur, il doit valoriser les compétences de la personne qui forme. Toutes les entreprises fonctionnent comme ça, on va utiliser la personne là où elle est le meilleur. Alors les entreprises classiques, il faut faire son volet, il faut faire sa charge de travail et puis c'est tout. Tandis qu'ici, il y a le côté social, on accompagne, je transfère mon savoir. C'est intéressant, il n'y a pas que le fait de travailler. L'avantage, c'est un pari sur l'avenir, parce que le but, c'est de l'embaucher, c'est pas juste de le former et de le faire partir. Non, nous, si on le forme, c'est pour le garder, pour avoir quelqu'un de performant. Du fait qu'on prend en charge Guillaume pendant ces 2 ans, qu'on a une aide financière qui nous est versée par l'État, et du fait que Guillaume bénéficie d'une RQTH, on a également une aide de la GFIP pour cette prise en charge et cet accompagnement durant son apprentissage.